ce truc. Voilà, donc officiellement, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons aborder le sujet d'inspirer un auditoire pour pouvoir vendre. Parce que c'est une vraie question, pour pouvoir vendre. Donc, vous pouvez toujours mettre vos enjeux dans le chat à n'importe quel moment. Quelles sont les raisons, quelles sont les motivations qui vous ont proposé, qui vous ont invité à prendre cette heure, ces 3/4 d'heure, 1 heure, puisque je réponds toujours, je déborde souvent un petit peu pour répondre aux questions. Donc, organisatrice Annabelle, séjour de sens et coach. Donc là, voilà, dans quel contexte vous intervenez, Annabelle. Sandra, donc de la région nantaise, en tant que chef de projet, vous souhaitez améliorer vos prises de parole en réunion, en groupe de travail, en comité de direction. Alors, vous êtes au bon endroit. Voilà. Alors, dès le départ, je vous dis que vous pouvez, si jamais d'aventure on était coupé ou si vous aviez pas la possibilité de rester jusqu'au bout, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans mon agenda en cliquant sur le lien rouge ici en haut, là, ou ici dans le chat. Donc, si vous cliquez là, vous allez atterrir directement dans mon agenda. OK? Et là, je vous ai mis une petite flèche rouge. Cette flèche rouge, c'est pour vous dire qu'il y a aussi des rendez-vous disponibles la semaine suivante. Voyez? Donc là, on est cette semaine-là. Mais globalement, il y a aussi des rendez-vous possibles la semaine prochaine. OK? Et il y a seulement 14 disponibilités. Donc, pour celles et ceux qui le désirent, prenez l'opportunité de cliquer ici sur ce petit rond rouge. Prenez rendez-vous en cliquant sur ce lien. Vous allez vous retrouver directement dans mon agenda. Et pour avoir accès à la semaine suivante, parce qu'il n'y a pas des rendez-vous tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines, eh bien, vous allez cliquer sur cette petite flèche et vous allez vous retrouver dans la semaine suivante. Et il y a des rendez-vous disponibles jusqu'au mardi 24. Voilà. Et comme je vous le disais, il n'y a que 14 disponibilités. Donc, ça veut dire que sur les 14 slots, ce seront les 14 premières personnes qui vont cliquer ici et sur ce rendez-vous pour pouvoir derrière entrer en contact, entrer en relation et prendre un rendez-vous privilégié avec moi. Alors, règle numéro 1 pour inspirer. Est-ce que vous avez une idée de la règle numéro 1 pour pouvoir inspirer un auditoire, quel qu'il soit? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous pouvez faire pour inspirer un auditoire? Quelle est l'une des meilleures techniques pour le faire? Je vous écoute. Utiliser son histoire personnelle, absolument Juliette. Alors Juliette, elle triche un peu parce qu'elle a déjà travaillé un peu avec moi. La motivation, bien sûr, ça en fait partie. S'appuyer sur des expériences, une touche d'humour, effectivement, avec l'humour, on obtient toujours beaucoup plus de choses, évidemment. Et le storytelling, l'idée, c'est de parler avec votre cœur, de parler de manière authentique et surtout de parler à partir de votre cœur. C'est très important. Vous voyez, la jeune femme, là, elle est vraiment inspirée et elle parle vraiment avec son cœur. Elle parle avec son cœur, elle dit vraiment ce qu'elle a dans le cœur. Bien sûr, ça vient de la tête, mais souvent, c'est généré par le cœur. Et donc être naturel sans surjouer et être authentique, absolument. Une histoire. Alors justement, un élément qui permet justement de faire fuir
les personnes et de ne pas les inspirer, c'est, surtout de pas donner l'impression de vendre quoi que ce soit. Dès que vous commencez à avoir vos logos, vos photos, votre site internet, votre adresse email sur toutes vos slides et que vous êtes en train de faire de la retape, là, vous faites fuir votre auditoire, hein. Donc c'est clair que, l'idée, c'est de pas donner cette impression de vendre quoi que ce soit, à aucun moment et de parler avec inspiration, avec votre cœur, à partir de votre cœur, en étant authentique et comme dit, Béatrice, toujours être soi, très important. Et puisqu'il faut être soi, l'idée, c'est d'utiliser bien sûr l'histoire personnelle, le storytelling. Et donc, il était une fois, le 26 juin 1980, pouvez-vous me dire qui est sur cette photo dans le chat? Il était une fois le 26 juin. Ben oui, c'est moi, effectivement. C'est moi. Il y a des gens qui me disent: «Oui, tu ressembles à Lady Diana». Enfin voilà, j'ai souvent des remarques comme ça. Mais il était une fois le 26 juin 1980. J'avais 18 ans. C'était une jeune femme en fleurs et cette jeune femme en fleurs rêvait du prince charmant avec lequel elle se maria le 30 août 86. Donc là, vous voyez une photo qui est relativement délavée parce qu'elle a été exposée au soleil. Elle était sur le mur et elle est toujours sur le mur d'ailleurs, après, après des années, de mariage. Donc je vous laisse calculer depuis le 30 août 86 combien d'années de mariage ça fait. Donc cette jeune fille, en fleurs rêvait du prince charmant avec lequel elle s'est mariée en 86 et le prince charmant, elle l'a rencontré au bal du 14 juillet. C'était le 13 juillet 1985. Il faisait un temps magnifique. Il faisait tellement beau, tellement chaud qu'on avait juste besoin d'un simple t-shirt. C'était le soir, bien sûr, c'était le bal du 14 juillet et il y avait un orchestre de rockabilly. Vous savez, les orchestres qui jouent Rock Around the Clock. Vous voyez? Une Rock Around the Clock et il y a certainement beaucoup d'entre vous qui ont dansé sur Rock Around the Clock. Voilà, il existe vraiment, oui, oui, il existe vraiment ce prince charmant. C'est toujours mon mari, il est toujours avec moi. Rock Around the Clock et donc cet orchestre, m'inspirait énormément et j'étais avec 2 amies, dont une qui était mannequin chez Elite et qui attirait à elle tous les garçons. Donc à un moment donné, j'ai décidé de m'éloigner un peu et de m'adosser à un arbre qui était loin de l'essaim d'abeilles qui flirtaient, autour de la très jolie, mannequin, chez Elite et arrive un très, très grand, jeune homme, comme vous le voyez, qui me dit: «Vous dansez mademoiselle?» Comme il avait aperçu que je tapais du pied sur Rock Around the Clock, il devait se dire: «Waouh, celle-là, elle doit aimer danser le rock» et donc il me dit: «Vous dansez mademoiselle?» Donc moi je le regarde, des pieds à la tête et de la tête aux pieds et puis je lui dis: «Ben oui, pourquoi pas?» Puis on se fait une petite série de Rock Around the Clock, entre autres, de Bill Haley, mais plein d'autres, hein, de cet orchestre fabuleux de rockabilly, qui jouait en plein air, hein, le 13 juillet, la soirée de la veille du 14 juillet. Et puis, ça fourmillait de personnes. On a fait, 4 ou 5 séries de rock et puis à un moment donné, il s'arrête et puis il me dit, «Je vais devoir vous abandonner parce que j'ai rendez-vous avec une autre jeune fille avec laquelle je me suis baignée toute l'après-midi, jeune fille blonde, aux seins nus, au lac à l'époque, le lac Achard à Strasbourg et puis nous avions rendez-vous, dans un bar à quelques minutes de là, donc ben, peut-être un de ces jours et puis je retourne à mon arbre. Donc là, un peu dépité, le prince charmant, je retourne à mon arbre et puis je continue à taper du pied sur, la musique, de Rock Around the Clock et tous les tubes de l'époque de rock and roll, parce que j'adorais ça. Puis 20 minutes plus tard, revient le même jeune homme
et il dit: «Ben, elle est pas venue, est-ce qu'on peut se refaire une série?» Et je lui ai dit: «Oui». Et depuis ce jour-là, on s'est plus jamais quittés. On s'est plus jamais quittés depuis 85. On s'est mariés, à la mairie le 9 novembre 85 et on a fait le baptême le même jour que notre mariage, le 30 août 86, où est né mon fils, il est né le 11 juin 86, mon fils, notre fils. Et donc voilà une histoire, tout à fait inspirante, n'est-ce pas? Hem Et cette jeune femme, elle rêvait aussi, en même temps que du prince charmant, elle rêvait aussi d'inspirer le monde en conférence. Et oui, elle rêvait de faire le monde, de partager son message avec le monde entier. Et puis, ben, c'est ce qu'elle a fait. Elle parlait de plus en plus autour du monde dans des grandes salles, jusqu'au jour où elle se retrouva la première personne en France à obtenir la certification américaine CSP, Certified Speaking Professional. Je vous laisse regarder, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que, on l'obtient pas dans un paquet de lessive. Et c'est ce que j'ai vu quand j'étais backstage, donc puisqu'on nous préparait, hein, à monter sur la plateforme, qui est le terme technique pour les conférenciers. Et c'est ce jour-là, vraiment où j'ai décidé d'en faire, vraiment mon métier. J'ai fait 5 tours du monde, autour de la planète en 3 langues, en français, en anglais, en allemand, sur les thèmes de, l'inspiration et notamment les techniques de lobbying et la négociation internationale. Mais aujourd'hui, ce qui vraiment fait le sens de ma vie, c'est de transmettre. Et comme vous dites, Béatrice, c'est forcément la vraie vie, c'est ça la vraie vie. L'ami, nous dit: «C'est merci pour le partage». Mais oui, et puis c'est toujours beau les rêves qui se réalisent et effectivement, j'ai réalisé mon rêve et aujourd'hui, j'ai fermé les 3 valises qui étaient ouvertes en permanence pendant des années avec des vêtements d'été, mi-saison et d'hiver, et je les ai fermées toutes les 3 pour, me consacrer vraiment à la transmission à partir de chez moi, pour voyager le moins possible. Parce qu'aujourd'hui, je me déplace quasiment plus, en dehors de quelques exceptions, en présentiel, mais c'est vrai que j'accompagne des gens, j'ai la chance, le privilège d'accompagner des personnalités du monde entier, qui sont devenus de très, très grands conférenciers, dont entre autres cette fameuse jeune femme qui a fait la couverture de Forbes en juillet, l'année dernière, et qui s'appelle Virginie Delalande, qui est née totalement sourde profonde de naissance et qui m'a rencontrée un mois de novembre 2016, qui était dans mon studio pour se former en juin 2017, qui en 2018, j'ai reçu un coup de fil de la production de France 2, Le Grand Oral, à qui j'ai proposé plusieurs noms puisqu'ils savaient que j'avais des petites pépites que je formais. Et quand j'ai parlé de Virginie Delalande, ils m'ont dit: «Mais, tu penses pas, ça fait 3 fois qu'on l'appelle, qu'on lui envoie des textos, et qu'elle nous envoie, dans les plots, sur les roses ou dans les orties», enfin comme vous voulez. Et là, je leur dis: «Laissez-moi 24 heures». Et donc je convainc Virginie de participer, dans le casting, donc d'être membre de ce casting qui retenait 12 personnes. Elle a terminé parmi les 3, candidats, et heu, avec ces 3 candidats, eh bien, elle a inspiré des centaines de milliers de personnes, et notamment dans la semaine qui a suivi son intégration, heu, dans la semaine qui a suivi cette victoire, en fait, puisque c'est elle qui a eu vraiment la première place dans le cœur des Français. Il y avait un gagnant qui s'appelait Bill, qui avait 25 ans, qui a fait au demeurant un superbe discours, mais heu, quelque part, si vous voulez, c'est magique, en fait, ce qui est arrivé à Virginie, et puis ce qui est magique, c'est arrivé à plein, plein d'autres gens. Donc le bon storytelling, pour vous donner quelques clés, c'est d'intégrer au moins 3 des 5 sens. Donc vous avez certainement,
observer quels sont les sens que j'ai animés chez vous lorsque j'ai raconté mon histoire de prince charmant et d'orchestre de rock avec le morceau Rock Around the Clock. Donc, quel est le sens que j'ai évoqué? Et il y en a deux autres. Voilà. Alors, dites-moi donc. Voilà, Louis, évidemment, le Louis. Louis, puis aussi la notion de ressenti. Qu'est-ce que j'ai ressenti? C'était l'été, la chaleur. Donc, la notion de kinesthésique, effectivement, le ressenti, la chaleur. Donc, c'est vrai, tout ça, c'est super important. Et donc, utilisez au moins 3 des 5 sens dans vos histoires. Et bien sûr, Magali a totalement raison, l'émotion. Les souvenirs, bien sûr, les souvenirs, le fait que, ben, j'étais toute seule, que je me suis éloignée, que je me suis adossée à un arbre, que je tapais du pied, que j'étais surprise au moment où il m'a dit: «J'avais rendez-vous avec une autre jeune femme», donc là, j'étais carrément, bouche bée, quoi, carrément, bouche bée. Vous imaginez dans quel état j'étais, la jeune fille en fleurs là, qui rencontre le prince charmant, enfin qu'elle croyait, au départ être le prince charmant, qui lui dit au bout d'un 20 minutes, et 5 séries de rock, ben ça y est, ben on se reverra peut-être un jour. Et puis ben, c'est le fait qu'elle soit pas venue qui a fait que, ben voilà, le toucher, la danse, effectivement, tout ça c'est important. Donc mettez-y au moins 3 des 5 sens. Alors le constat que font beaucoup de conférenciers, d'orateurs, c'est, ben, j'ai donné une belle conférence, mais il s'est rien passé. Dites-moi dans le chat, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont donné des belles présentations, mais il s'est pas passé grand-chose à la fin? Dites-moi dans le chat, soyez pas timide. Quelles sont les choses que vous avez vécues et qui vous a, et qui vous ont, justement, rendu triste. Vous voyez la tête de la jeune femme là? Semaine de webinaire internet. Alors c'est vrai en webinaire aussi, hein. Je veux dire, en webinaire, Manuela, il peut rien se passer, hein. Hein? Alors Béatrice, non sans faux, c'est toujours compliqué. Alors qu'est-ce qui est compliqué, Béatrice? Expliquez-moi. Donc l'auditoire a plutôt ressenti la densité des informations transmises. Donc là, déchaîne Gigi. Donc Gigi, est-ce que c'est Jean-Jacques? Voilà, mettez-moi donc Jean-Joël, voilà, Jean-Joël. Alors si c'est le cas, ça veut dire que vous avez certainement, besoin de faire le tri dans vos idées. Voilà, et j'ai présenté, Magali nous dit: «J'ai présenté mon dossier d'examen, mes interlocuteurs en face n'étaient pas convaincus». Et Jean-Joël, c'était une formation technique. Mais même dans une formation technique, Jean-Joël, on peut inspirer son auditoire, on peut raconter une histoire, on peut se servir de 3 des 5 sens qui sont des sens extrêmement importants. Et globalement, si vous utilisez ça, eh ben, il va se passer des choses. Mais l'objectif là, c'est pourquoi il se passe rien? C'est que pour elle, ben, malheureusement, il n'y avait pas d'appel à l'action. Il n'y avait pas d'appel à l'action. J'ai débuté ma conférence et ils ont parlé durant mon intro. Alors, pourquoi les gens parlent lorsque vous faites une intro? Pourquoi, à votre avis, les gens parlent entre eux ou ont le nez rivé sur leur smartphone en train de lire leurs emails ou de regarder sur Internet lorsque vous démarrez une intro? Parce que leur attention n'est pas encore captée. Mais oui, c'est sûr, Gwenaëlle, mais comment est-ce qu'on capte l'attention? Comment est-ce qu'on capte l'attention de son auditoire? Comment est-ce qu'on inspire les gens dès le départ? Comment est-ce qu'on fait? Tout ça, c'est vraiment important, hein. C'est vraiment important. Donc, règle numéro 2 pour avoir de l'impact. Avoir une introduction et une promesse efficace. Alors, parler d'un fait d'actualité en lien, c'est bien aussi.
Simplement, ça génère pas forcément autant d'émotions, qu'une introduction sous forme de storytelling. Tout dépend de l'auditoire que vous avez en face de vous. Mais avoir une introduction et une promesse efficace, c'est important. Est-ce que parmi vous, ce soir, vous êtes nombreux dans ce webinaire, est-ce que vous êtes, sensibles? Est-ce que vous comprenez le terme promesse efficace? Dites-moi dans le chat si vous savez qu'est-ce que c'est qu'une promesse efficace. Les gens qui ont déjà travaillé avec moi le savent. Donc Magali, non. Donc pour vous, Magali, ça va être une découverte. Béatrice, alors oui, je sais. OK. Alors Béatrice, dites-nous, donc Victoria, non. Un résultat que tout le monde attend, un objectif concret. Alors, le plan de la conférence, non, parce que le plan de la conférence, c'est le moyen pour atteindre la promesse. Et non, c'est pas non plus la durée de la conférence. Et non, non, non. La promesse, c'est le bénéfice. C'est le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter pendant 3/4 d'heure. Voyez? Au bout de 3/4 d'heure, vous allez savoir quels sont les éléments incontournables pour avoir de l'impact, mais surtout pour vendre. Pour vendre sans donner l'impression de vendre quoi que ce soit. Voyez à quel point c'est important. Donc une intro, ça peut être un storytelling, ça peut être effectivement une citation, un fait d'actualité, une statistique, mais globalement, c'est toujours comme un entonnoir vers la promesse. Et la promesse, c'est un bénéfice. Et le bénéfice, c'était un ressenti. D'accord? Alors si on peut vendre, oui, ben, Béatrice, a priori, vous avez des formations, l'idéal, c'est quand même de d'essayer de les vendre, mais sans en avoir l'air, voyez? Et là, il y a des clés. Il y a des clés, il y a des trucs et des astuces de conférenciers internationaux, que je peux partager avec vous, que je partage, parce que moi je transmets beaucoup, je donne beaucoup de contenu dans mes interventions et là, une bonne intro, donc un bon storytelling qui utilise au moins 3 des 5 sens, une statistique qui va, d'office être reliée à votre point clé, hein. Comment est-ce qu'on parle de keynote? Le mot keynote, ça veut dire message clé et message clé, c'est le message que vous souhaitez que les gens retiennent une fois qu'ils quittent la salle de conférence. Voyez? Et c'est très important. Donc vous avez l'intro et depuis Jean de La Fontaine, on a, je pense qu'on n'a jamais eu, heu, d'innovation vraiment. Parce que dans les histoires de Jean de La Fontaine, comme par exemple La cigale et la fourmi, la cigale ayant dansé et chanté tout l'été, quand l'hiver fut venu, fut bien prise au dépourvu, pardon, car la fourmi peu prêteuse, ben, lui a pas donné, ce qu'il fallait pour qu'elle soit à l'abri pour l'hiver. Et donc, pourquoi la cigale se retrouve bien dépourvue? C'est parce qu'en fait, elle n'a pas mis d'argent de côté durant l'hiver et donc là, le message clé, c'est: «Tu peux faire la fête, mais si tu mets pas d'argent de côté pour l'hiver, tu as plus rien à manger et c'est ta faute». Donc vous voyez, depuis Jean de La Fontaine, on n'a rien inventé de nouveau. Donc une bonne intro va d'office aller vers un entonnoir, vous voyez? Un entonnoir qui va aller vers le point clé, la keynote, le message clé. Et derrière le message clé, c'est immédiatement la promesse. Une fois que vous aurez donné votre message clé, l'idée c'est quelle est la promesse que vous faites aux gens? Moi, je vous partageais, la promesse que je faisais lorsque j'ouvrais mes conférences sur les techniques d'influence et de négociation. J'avais une histoire, signature, je ne vais pas vous la refaire parce qu'il y en a beaucoup qui la connaissent déjà, mais globalement, mon point clé, c'était oser demander. 100 des gens qui osent demander obtiennent un oui, un non ou un peut-être. Et au terme de cette conférence, vous allez oser demander, vous trouverez les ressources pour demander. Vous allez bien sûr, comme dans toute négociation, continuer à faire des concessions,
Mais une fois que vous quitterez cette salle, vous ne ferez plus jamais, jamais, jamais de concessions sans obtenir des contreparties. Vous voyez, donc une promesse efficace et là, je peux vous dire que les gens, ils avaient pas du tout le nez sur leur smartphone et on voyait concrètement, l'interaction vraiment, y compris dans le chat lorsqu'on fait des webinaires. Alors, dans une vraie salle de conf, vous avez 20 secondes pour être au cœur de votre histoire. Bah, évidemment, un exemple de promesse, hem, un exemple de promesse, c'est en quittant cette salle, nous allons parler je vais vous donner des clés pour oser demander et en quittant cette salle, vous ne ferez plus jamais, jamais, jamais de concessions sans obtenir des contreparties. Ça, c'est un exemple de promesse, voyez? Voilà. Il y avait pas ça avant. Oui, ben oui, mais parce que, avant c'était avant et surtout dans le monde des conférenciers professionnels, les choses, évoluent très vite. Je suis à l'origine du premier parcours de formation à la conférence professionnelle depuis 2012. En 2012, lorsqu'on tapait conférencier, sur les moteurs de recherche, sortaient les mots agenda, donc agenda papier, hein, et guide conférencier. Donc vous imaginez, évidemment qu'avant il n'y avait pas ça, hein, Béatrice, évidemment, évidemment. Mais la promesse, c'est super important. Donc vous avez votre intro qui doit être extrêmement inspirante, impactante, avec un bon storytelling, une, citation, un fait d'actualité, mais surtout, il doit y avoir un entonnoir qui va aller vers votre point clé, celui que vous voulez que les gens retiennent et une promesse. Sinon, ils vous écouteront pas, vous allez perdre une partie de la salle et notamment, vous allez perdre la partie de la salle qui est plutôt dans une attente du comment et du concret, voyez? Vous avez 6 secondes sur internet. Si vous faites une intervention sur le web et que vous vous loupez dans les 6 premières secondes, si vous démarrez vraiment une keynote, hein, sur internet, eh bien, les gens, vont se et là, vous ne pourrez pas le voir. Ils vont revenir, ils vont regarder sur leur smartphone, ils vont regarder leurs emails et vous pouvez le mesurer, en fait, parce que, il y a pas d'interaction. Donc Béatrice, votre question, c'est pourquoi quoi? Pourquoi est-ce qu'on dit jamais ça? Quelle est la question que vous avez derrière? Dites-moi, Béatrice. On dit jamais quoi? Bon, je vous laisse, réfléchir. Pendant ce temps, je continue. Donc, vous donnez tous des discours, des conférences, vous faites des présentations commerciales, vous ouvrez des formations, c'est le cas par exemple de Béatrice. Vous faites des présentations au comité de direction, vous êtes dans des soirées networking et durant événements, tous ces événements, on peut jamais dire jamais: «Ah oui, oui, mais si». Quand on est conférencier, on peut se permettre de dire: «Quand vous quitterez la salle, vous ne ferez plus jamais de concessions sans obtenir des contreparties». Ça, c'est une promesse qui, je peux vous garantir, ça a fait 5 tours du monde en français, en anglais et en allemand et il y a des personnes qui se souviennent encore des storytelling, donc des histoires et de la keynote de cette présentation. Et oui, parce que bien sûr, c'est tout à fait possible de l'idée dans une belle, conclusion avec un appel à l'action clair, c'est que les gens partent avec une action concrète à mener. Vous voyez? Et ça, c'est clair, hein? Donc Béatrice, dans votre domaine, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Je vous invite, si, tous les slots sont pas encore occupés, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont cliqué là.
Je vous invite à cliquer ici, là, sur ce petit rond rouge. C'est vrai aussi pour les autres, pour avoir accès à 20 minutes avec moi, ou le lien ici, là, pour avoir directement accès à des personnes, à des agendas où vous allez pouvoir me parler en personne pendant 20 minutes. Alors, Jean-Joël, ben oui, nous avons des adultes en face de nous. Oui, nous avons des adultes en face de nous, sauf que les adultes, quels qu'ils soient, et je peux vous garantir, ça c'est vraiment mon expérience de 30 ans d'animation de keynote qui parle, et de faire toujours partie d'un mastermind international où je suis la seule française à pouvoir être admise parce qu'il faut vraiment montrer patte blanche. Et là, les 10 ans d'avance que j'avais en 2012, j'ai continué à les garder. En 2012, je disais: «Tout le monde voudra donner des conférences dans 10 ans». Vous voyez, là, on est, 11 ans après et c'est toujours, la même chose. Et oui, les gens ont des attentes très concrètes et il faut y répondre. Alors, en quoi est-ce avoir un impact est-il un enjeu majeur pour vous dans votre domaine? Donc là, on a vu qu'il y avait des personnes qui font des présentations au comité de direction. On a vu, Béatrice qui fait des formations. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui ont d'autres types d'activités et pour lesquelles avoir un impact majeur est vital? Donc essayez de me dire ça dans le chat, si vous avez des préoccupations, concrètes et en quoi est-ce que c'est un enjeu majeur pour vous? Voilà, donc Métain, j'imagine que c'est votre nom de famille. Heu, pour activer un donc Caterlina Milani, pour activer un changement social, oui. Alors l'enjeu majeur, heu Jean-Joël, formation en direction des chefs d'établissement, oui. L'enjeu majeur, c'est qu'est-ce qui se passe si vous vous plantez? Qu'est-ce qui se passe si au bout de 20 secondes, ils retournent, regarder leur smartphone? Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe pour, par exemple, Lina, promouvoir l'entreprise pour laquelle je travaille? Oui, mais si derrière vous n'arrivez pas à promouvoir l'entreprise et que vous n'avez pas un appel à l'action efficace à la fin, au moment de votre conclusion, eh bien, vous n'aurez pas d'impact, très concrètement. Donc, j'ai un exercice concret à présenter dans 2 mois. Je devrais présenter un business case à mes supérieurs et à la RH, une directeur, plus une directrice d'une autre entité que celle où je suis. Alors là, ben, il y a un enjeu énorme, hein. Donc là, franchement, Adil, je vous invite à cliquer sur le petit bouton ici, hein. Il y a que 15 slots, donc attention. Il y a pas un slot de plus. J'ouvrirai des slots, dans 15 jours. Bien sûr, il y a des risques, des pertes de temps, de confiance, l'institution, la démotivation et bien sûr, les enjeux sont très importants, hein. Jean-Joël, évidemment, on peut faire perdre son temps aux gens, on peut perdre leur confiance et on peut les démotiver, absolument. C'est le cas aussi lorsqu'on parle, à des personnes dans le domaine, heu, professionnel, hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette situation où on est, confronté, à des personnes qui ne nous écoutent pas et si elles ne nous écoutent pas, c'est qu'on ne fait pas les bonnes choses pour qu'elles nous écoutent. Alors les astuces pour avoir de l'impact en 20 secondes, donc le storytelling, l'incitation, la statistique, hein, ou alors un fait d'actualité, ça c'est vraiment, le trio gagnant, hein. Un storytelling, c'est vraiment, ce que je recommande en premier, mais c'est en même temps ce qui est un peu le plus difficile à faire, hein. Alors Véronique, d'accord avec Sabine. Alors Véronique, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que disait Sabine? Parce que dans le chat, il y a beaucoup de choses qui se disent et ça avance très, très vite. Donc avec quoi est-ce que vous étiez d'accord? Donc ce que je peux vous dire, c'est que le storytelling, c'est, le number one pour inspirer. C'est évident que si vous racontez une histoire inspirante, vous allez vraiment capter vos auditeurs. La citation, c'est intéressant aussi. Une citation qui est par exemple en lien direct avec votre thématique et qui mène vers un point clé
qui, bien sûr, appelle aussi à une promesse, hein. Souvenez-vous, la promesse, c'est un bénéfice. C'est le bénéfice que vous leur apportez. Alors, je ne vous entends plus. Bah, écoutez, est-ce que pour les autres, tout le monde, est OK? Moi, j'ai un son qui est nickel. A priori, voilà, les gens entendent. Peut-être que, peut-être que le son de votre ordinateur n'est pas, vous devez peut-être augmenter la nature du son de votre ordinateur, hein. Ça se passe généralement, sur votre ordinateur. Donc, il faut peut-être se déconnecter et se reconnecter, hein. OK, donc le deuxième dans le trio gagnant, c'est la citation, hein. Et puis, bien sûr, la statistique, si vous parlez, par exemple, à un groupe de chefs d'entreprise, ce qui était mon cas quand j'ai fait 3 tours du monde, 5 tours du monde, pardon, en négociation, c'était, par exemple, 90 des négociateurs échouent pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils commencent à se faire un film la veille de leur négociation autour de 4-5 heures du matin qui les réveille, où ça tourne en boucle dans leur tête et au final, ils n'osent pas demander. Donc, je suis là pour vous aider à oser demander et pour vous aider toujours à faire des concessions parce qu'il n'y a jamais de négociation sans concession. Mais quand vous commencerez à faire des concessions, vous ne les ferez plus jamais sans obtenir des contreparties. Voyez un exemple de la façon dont on peut utiliser une statistique pour retomber sur nos pattes avec le message clé et la promesse. Alors, avant de vous lancer, répétez votre conférence ou votre discours jusqu'à l'avoir bien en bouche. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la fonction dictaphone de votre smartphone et d'acheter un logiciel. En général, je conseille Dragon, hein, donc le logiciel Dragon, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais le mettre dans le chat, qui est un logiciel en fait de reconnaissance vocale qui permet en fait de retranscrire à l'écrit ce que vous avez dit à l'oral. Parce que le problème de la majorité des gens, c'est qu'ils passent par l'écrit pour ensuite aller vers l'oral. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire. Les bons conférenciers professionnels parlent leur conférence, ils parlent leur intro, ils parlent la citation, ils parlent leurs promesses, ils parlent les transitions, ils parlent les points 1, les développements, les illustrations, les explications, les transitions vers les points 2 et 3, puis les transitions vers la conclusion et l'appel à l'action. Vous voyez, vous pouvez commencer par vous enregistrer quand vous faites un exemple, par exemple, d'enregistrement sur l'intro. Et puis derrière, vous utilisez le logiciel de reconnaissance vocale et vous enlevez tous les mots parasites. Ça fait penser à un collègue qui s'appelle Darren Lacroix, qui est un grand conférencier. Et lui, il dit, une conférence keynote, c'est comme de la gelée de framboise. Il n'y a que le jus, on enlève tous les pépins. Vous voyez, c'est une très belle métaphore. Je trouve ça très intéressant comme métaphore. Alors, quelles sont les astuces pour vendre sans en avoir l'air? Parce que, bien sûr, l'idée, c'est d'inspirer pour vendre, mais sans en avoir l'air. Utilisez 3 des 7 principes d'influence du professeur Robert Cialdini. Robert Cialdini, je vous invite à prendre la slide en copie d'écran. Le professeur Robert Cialdini a écrit un livre qui s'appelle Influence et qui vient de sortir et qui a été édité à 5 millions d'exemplaires. Il est bien sûr en anglais. Après, vous avez le titre français qui date un peu, qui s'appelle Influence et manipulation. Mais globalement, ceux qui lisent la langue de Shakespeare, eh bien, c'est mieux d'acheter le livre original qui est sorti il n'y a pas très longtemps pour sa énième édition et qui a été édité et qui a été vendu à 5 millions d'exemplaires. Donc, utilisez 3 des 7 principes d'influence du professeur Cialdini. Il y en a un qui est extrêmement important, c'est l'affection. Les gens vont aimer travailler avec vous parce qu'ils vous aiment bien.
voyez, là, vous avez Franck Furness, qui est un très, très grand, conférencier mondial. Lui, il a un CSP, international, c'est un CSPII Hall of Fame. Franck Furness, vous pouvez aller regarder qui il est. Et donc, il est venu passer un week-end, à la maison avec sa compagne. Et puis, nous étions sur la terrasse et nous plaisantions. Et le principe d'affection a fait que Franck et moi sommes devenus vraiment des amis et que lorsque j'ai besoin d'un coup de main sur les stratégies de marketing, lui, c'est The Sales Technology Specialist, donc c'est le spécialiste des techniques de vente dans le domaine, dans le secteur bancaire. Vous voyez, il a une niche très, très pointue. C'est très important ça lorsqu'on veut donner des conférences vraiment très pointues sur une niche. Et le principe d'affection est un principe qui fonctionne. Les gens vont travailler avec vous parce qu'ils vous apprécient, parce qu'ils vous aiment bien, parce que vous leur avez donné des choses, parce qu'ils ont appris des choses avec vous, parce que vous les avez inspirés. OK? Premier principe. Deuxième principe, la preuve sociale. Très important. Donc là, vous me voyez avec Christine Lagarde à l'ambassade américaine française à Washington, l'ambassade française aux États-Unis à Washington, en compagnie de Christine Lagarde, voilà. Et puis ici, vous me voyez avec mon mentor, un de mes mentors, Robert Cialdini, avec lequel j'ai été prise en photo au mois d'août 2019. Voilà, quand on pouvait encore voyager et qu'il n'y avait pas encore la Covid, donc c'était top. Et donc là, vous voyez la preuve sociale. Très important, la preuve sociale. Si vous pouvez donner la preuve que vous avez travaillé avec des gens influents, que vous avez accompagné des gens influents, eh bien, c'est une preuve sociale. Et aujourd'hui, la preuve sociale est bien plus intéressante et bien plus importante pour vous que n'importe quelle autre preuve. À l'époque, c'était un, un courrier d'entreprise sur un papier en tête, vous voyez. Mais la preuve sociale aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut faire des choses extraordinaires, hein. Et le dernier principe, c'est le principe de rareté. Les gens désirent ce qu'ils ont du mal à obtenir. Donc, vous voyez ici, si vous cliquez ici, il y a déjà 27 personnes qui ont essayé d'obtenir un rendez-vous. Il n'y a que 14 ou 15 slots de disponibles. Donc, vous voyez, ça veut dire que, il y a des gens qui vont devoir, reprendre contact avec moi, pour avoir, la possibilité d'avoir un entretien. Donc si vous n'arrivez pas à obtenir un rendez-vous, je vous invite à rentrer en contact avec moi. Je vais vous redonner mon nom. Si vous tapez Christine Morlaix LinkedIn, vous allez avoir mon profil LinkedIn qui va, apparaître et à ce moment-là, vous pouvez vous connecter avec moi et j'irai même plus loin. J'aimerais, si vous avez été content de ce webinaire, eh bien, l'idée, c'est de mettre un commentaire de ce que vous avez obtenu, de ce que vous avez appris durant ce webinaire, si ça vous a appris quelque chose, de mettre un commentaire sur mon profil LinkedIn. Ce serait super sympa de votre part. Est-ce que parmi vous, chers auditeurs, il y a des personnes qui sont prêtes à faire ça? Allez se connecter avec moi sur LinkedIn. Voilà. Et si vous n'avez pas réussi à avoir un entretien, parce que là, il y a eu 29 personnes qui ont cliqué sur le lien, hein, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que effectivement, voilà. C'est super, donc merci Adil, merci Véronique, merci tout le monde. Et puis, vous pouvez aussi avoir l'opportunité de vous, comment dirais-je? Annabelle, vous devez nous quitter. Bon, vous avez de toute façon, je vais certainement mettre le replay, sur, ma chaîne YouTube. Donc si vous allez taper Christine Morlaix YouTube, là c'est pareil, hein, vous allez trouver 172 vidéos sur YouTube avec des playlists où vous pouvez arriver à trouver plein de choses pour progresser. OK? Voilà. Donc la rareté. Les gens veulent ce qu'ils ont du mal à obtenir. Donc la règle numéro 3, c'est utiliser la rareté pour vendre sans en avoir l'air. Par exemple, si vous êtes dans une conférence et que vous êtes coach, par exemple, ou vous êtes formateur, formatrice,
Eh bien, dans la phase de conclusion, vous pouvez décider de jouer sur le principe de rareté. Ça veut dire, vous avez par exemple écrit un livre, vous dites: «J'en ai ramené une dizaine et la première personne qui répond à cette question va gagner le livre». En clair, si vous avez 100 personnes dans la salle, vous allez créer 99 frustrés qui ne vont pas gagner le livre, mais qui vont avoir envie de l'acheter. Donc, vous voyez, ça, c'est une façon de vendre sans en avoir l'air. Vous pouvez aussi décider d'offrir 1 heure de coaching à la première personne qui répond à la question en rapport avec votre savoir-faire, par exemple. Hein, vous voyez, c'est très, voilà. Alors là, c'est pareil, donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a déjà essayé d'obtenir des rendez-vous. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas réussi à les obtenir, hein, voilà, il y a pas mal de slots, il y en a quelques-uns qui sont encore disponibles et donc si vous n'y arrivez pas, rentrez en contact avec moi sur, les réseaux sociaux parce qu'il y a 14 disponibilités seulement. J'ai pas plus de dispo, cette semaine, la semaine prochaine et donc ce qui me ferait aussi très plaisir, c'est qu'on revienne aussi un peu sur vos enjeux. Donc, que vous me disiez un petit peu, donc là, je vais remonter dans le chat un peu plus haut, voir un tout petit peu, voilà, reprendre confiance. Donc, Emmanuel nous disait, j'aimerais reprendre confiance en moi. Donc voilà, Emmanuel, j'espère que vous avez pris rendez-vous. Donc Sabine, voilà, je suis vendeuse et maintenant formatrice en vente. Donc là, c'est très bien. Sabine, c'est voilà. Doctorant, enseignant en école de commerce. Donc voilà. Coach en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est typique. Hein. Nicolas, par exemple, formateur et consultant, formateur dans le secteur social et médico-social. Vous avez des choses à vendre. Vous avez tous et toutes des choses à vendre. Hein, effectivement. Voilà. Coach et speaker. Donc Damien, est-ce que vous êtes encore avec nous? Vous êtes coach et speaker pour les grands comptes. Vous faites du coaching dans quel domaine, Damien, s'il vous plaît? Et puis Guylaine nous disait: «Je suis psychologue et IRP, j'accompagne les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs dans l'organisation de leur travail et la prévention». Susciter l'attention pour Annabelle, heu, susciter l'attention pour que les dirigeants permettent à leurs collaborateurs de partir en séjour, de sens, cohésion d'équipe et cetera. Donc vous voyez, vous avez plein de choses à vendre, hein. C'est vraiment important. OK, donc je vais voir, hop. Donc Damien sur les soft skills. Donc ben, sur les soft skills, développement personnel, il y a plein de choses à vendre. Il y a plein de choses à vendre, hein, vous travaillez pour des belles sociétés du CAC 40. Moi, j'en ai accompagné, quelques-uns des dirigeants des grandes entreprises du CAC 40 et là, eux, encore plus que n'importe qui, ils détestent avoir le sentiment qu'on leur vende quoi que ce soit. Donc pour vous, effectivement, c'est très important, pour vous, Damien, de comprendre que, avec les entreprises du CAC 40, c'est encore c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué parce qu'ils ne supportent pas qu'on leur vende ou qu'on ait qu'on donne le sentiment de vendre notre salade, hein. Donc Damien, est-ce que vous avez réussi à prendre rendez-vous dans, l'espace rendez-vous? Comme vous êtes encore avec nous? OK. Bon, bah, parfait, donc c'est très bien. Pas très compliqué, mais il faut travailler. Je suis d'accord avec vous, Damien, il faut travailler et puis surtout, il faut avoir les bons réflexes, hein. Voilà. Donc, Adil, alors j'en profite quand même pour vous dire que si vous avez simplement des remarques, et que vous avez juste une idée en tête, que vous n'avez pas vraiment un vrai projet pour, faire une vraie présentation,
que vous n'avez pas un enjeu, par exemple, préparer une conférence ou une présentation dans un comité de direction, dans les prochaines semaines, c'est pas vraiment la peine de prendre rendez-vous, pour 20 minutes parce que mon objectif, je fais beaucoup, beaucoup de gratuits déjà, mais mon objectif dans les personnes qui prennent rendez-vous, c'est vraiment de leur, heu, de leur donner, envie de travailler avec moi, hein. C'est-à-dire qu'on puisse tisser des liens, à la fois, vous voyez que les gens travaillent avec des gens qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient, ils travaillent avec des personnes qui ont une autorité, hein, ça fait partie des règles de comment dire? D'influence du professeur Cialdini. Mais globalement, si vous n'avez pas un projet sérieux, de la disponibilité, un budget à y consacrer, ça sert à rien de prendre rendez-vous parce qu'à ce moment-là, votre candidature ne sera pas retenue. Il vaut mieux, à ce moment-là, laisser les espaces de rendez-vous pour des personnes qui ont vraiment des projets. Pour les autres, je répondrai volontiers à vos emails. Si vous avez, besoin d'avoir un conseil sur, un élément ou un autre que j'ai abordé, évidemment, je répondrai, bien volontiers par email, ou sur mon profil LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer, un message. Mais encore une fois, pour prendre rendez-vous dans mon agenda et avoir un lien direct ici avec l'agenda pour, 20 minutes en privé à partir d'un questionnaire en amont pour pouvoir mieux vous conseiller, parce que 20 minutes, c'est rapide, hein. Des fois, ça déborde un peu, c'est pas très grave, hein, mais alors là, j'ai quelqu'un qui me dit: «J'ai pris rendez-vous avec vous par erreur». OK? Donc là, j'ai pas encore eu le temps d'aller regarder les rendez-vous, mais bon, de toute façon, vous aurez accès, à terme à l'espace pour prendre rendez-vous dans les prochains jours. S'il y a des slots qui sont pas comblés, j'ouvrirai d'autres slots pour celles et ceux qui ont vraiment un projet sérieux, de la disponibilité et aussi un budget à y consacrer, hein. Parce que je donne beaucoup de gratuits dans mes webinaires et dans mes conférences, mais j'ai aussi, un emploi, un travail. Je travaille comme, coach de conférencier, d'orateur professionnel. Je suis certifiée Qualiopi, donc vous pouvez passer ça sur le fonds de formation de votre entreprise. Heu, mais globalement, l'idée, si vous prenez rendez-vous, c'est un projet sérieux, une vraie motivation, quelque chose que vous avez, besoin d'aboutir dans la durée, hein, qui est très, très important et globalement, du temps, à consacrer parce que, d'une session sur l'autre, comme je ne travaille que sur mesure, c'est-à-dire je travaille comme un tailleur sur mesure, c'est-à-dire vous serez en rendez-vous uniquement avec moi en face à face. Donc ça veut dire qu'il y a pas des groupes de 5, 10, 15 personnes en même temps. Je ne travaille que sur mesure parce qu'après des années et des années d'expérience, je me suis aperçue que le seul moyen de mener quelqu'un à l'excellence, c'est de l'accompagner sur mesure de façon individuelle. Donc si vous avez un projet sérieux, que vous avez vraiment une présentation avec un gros enjeu dans les prochaines semaines, je vous engage vraiment à prendre rendez-vous et même à insister auprès de moi, auprès de LinkedIn, s'il y a plus de rendez-vous disponibles dans l'agenda, je réouvrirai un rendez-vous pour vous, il y a pas de problème. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un projet, de la disponibilité parce qu'on travaille d'une session sur l'autre. Ce sont généralement des sessions de 2 heures et il y a du travail à fournir entre chaque session, hein. C'est-à-dire que c'est pas genre je me repose sur mes lauriers et puis je laisse le coach travailler. Non, non, c'est vous allez avoir des choses à produire, hein. Vous allez vraiment avoir des choses à produire, durant les intervalles entre les sessions d'accompagnement de formation individuelle. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler, que je suis à votre service, que ça a été une joie pour moi d'animer cette webconférence et mon appel à l'action, c'est, soyez efficaces,
soyez impactant, soyez influent, pensez toujours à mettre un appel à l'action, donnez à l'auditoire des choses à faire, des choses à faire, à réfléchir, à penser avant qu'ils ne quittent la salle. Parce qu'une fois qu'ils auront quitté la salle, ce sera fini. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à toutes et à tous. Vous avez été très, très nombreux ce soir à participer et et bien, pour moi, c'est toujours une joie de vous accompagner et qui appelle à l'action, eh bien, c'est le conférencier ou la conférencière qui fait l'appel à l'action. Et oui, c'est, merci Véronique. Donc, rendez-vous dans 15 jours. Je donne des webinaires, sur internet dans 15 jours et je mettrai certainement le replay sur ma chaîne YouTube. Voilà et je vous dis à très, très bientôt. J'espère que vous avez été très nombreux à prendre rendez-vous. Je vais regarder de ce pas et si jamais il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de demandes qui n'ont pas pu être satisfaites, je vous invite à, vous relier encore une fois à ma chaîne LinkedIn. Voilà. À très bientôt et très, très belle soirée à toutes et à tous. Je vous souhaite tout le meilleur en ce début d'année. Plein de bonheur, plein de belles relations, plein de belles rencontres et plein de joie. À tout bientôt. À dans 15 jours.